Bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais parler de la peur des hommes, qui est un piège pour nous. Pour les chrétiens, nous ne sommes pas censés avoir peur des hommes. Et je vais expliquer pourquoi en donnant quelques exemples. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 12 aujourd'hui. Et je vais prendre ce qui s'est passé dans le cas de Jéroboam. Jéroboam avait vraiment une promesse, c'était d'avoir un royaume qui serait établi. Style, observer les lois et les commandements de Dieu, ce qu'il n'a pas fait, mais la raison, c'est ce qui m'intéresse. Au verset 26, la Bible dit: Jéroboam dit en son cœur: le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam. Ils me tueront et retourneront à Roboam. Est-ce que vous avez conscience que ceci, ce ne sont que des pensées qui sont venues à Jéroboam? Il a eu peur que le peuple lui échappe et retourne à Roboam. C'était rien de concret. C'était simplement son imagination. Il a eu peur, et à cause de la peur, il a commencé à faire littéralement n'importe quoi. Et l'idolâtrie de Jéroboam va être mentionnée plusieurs fois dans la parole de Dieu pour montrer à quel point ça a été abominable ce qu'il a fait. Tout ça à cause de la peur du peuple. Il avait peur du peuple. Jéroboam était un roi qui avait peur du peuple. Gloire à Dieu. Et donc la peur des hommes, la Bible dit que c'est un piège. Dans le Proverbe 29, verset 25, la Bible dit: la peur des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. Donc à chaque fois qu'on a peur des hommes, nous sommes en fait en train d'être dans un piège pour notre âme. Et souvent, on va prendre des mauvaises décisions, on va faire n'importe quoi parce qu'on a peur des hommes. Et là, ce qui est dramatique, c'est qu'en plus c'était un roi qui avait peur de son peuple, tout simplement. Gloire à Dieu. Donc c'est vraiment dommage, ça l'a poussé à une parfaite immonde idolâtrie. Gloire à Dieu. Je vais prendre deux autres exemples dans la parole de Dieu pour vous montrer les conséquences désastreuses de la peur des hommes, notamment chez un leader, parce que Jéroboam était censé être un bon leader, et un bon leader n'a pas peur des hommes, il n'a pas peur de son peuple. Un bon leader, un bon pasteur, un bon dirigeant n'a pas peur. Il a l'autorité, il est confiant, il règne avec assurance, et celui qui a peur des hommes ne peut pas régner convenablement. On va prendre l'exemple de Saoul dans 1 Samuel 15. Dans 1 Samuel 15, en fait, Saoul a perdu la royauté. Et une des raisons, c'est parce qu'il a eu peur du peuple. Il a eu peur que le peuple se disperse loin de lui. Gloire à Dieu. 1 Samuel chapitre 15, on va prendre à partir du verset... 1 Samuel 15 à partir du verset 24. Alors Saoul dit à Samuel: j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Donc ça, c'est une parole terriblement tragique de dire: j'ai écouté la voix du peuple quand on est un leader, et surtout quand on a reçu un commandement de Dieu, et que le peuple, en fait, ne comprend pas. Parfois, on peut être seul face à la foule, mais il faut tenir tête. Ça, c'est les caractéristiques d'un leader. Parfois, on doit être face à la foule et tenir tête, combien en fait, combien même tout le monde est contre nous. Ça peut arriver, gloire à Dieu. Mais c'est arrivé à Saoul, il n'a pas su tenir tête au peuple et il a eu peur. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Et donc il a été disqualifié. Autre exemple, celui de Sédécias. J'ai lu récemment le livre de Jérémie et on trouve un roi qui s'appelle Sédécias qui a littéralement peur de ses chefs. Gloire à Dieu. Il avait peur des dirigeants. Il avait peur, pourtant il était le roi, mais il avait peur. Et en fait, il était très faible dans les décisions. Il était très faible dans le gouvernement du royaume. C'était en fait ce qu'on appelle un roi lâche. Ce qu'on appelle un roi faible. Jérémie chapitre 38. Jérémie chapitre 38 à partir du verset... Jérémie chapitre 38 à partir du verset 19. Donc là, le roi Sédécias s'entretient avec le prophète Jérémie et il va dire donc: le roi Sédécias dit à Jérémie: je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens, je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. Jérémie répondit: on ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Juda seront menées au chef du roi de Babylone, et elles diront: tu as été trompé, dominé par ceux qui t'annonçaient la paix, et quand tes pieds se sont enfoncés dans la boue, ils se retirent. Et au verset... Oh, gloire à Dieu. Au verset 24, la Bible dit: Sédécias dit à Jérémie:
Que personne ne sache rien de ces discours, et tu ne mourras pas. Si les chefs l'apprennent que je t'ai parlé, et s'ils viennent te dire, rapporte-nous ce que tu as dit au roi, et ce que le roi t'a dit, ne nous cache rien, et nous ne te ferons pas mourir, tu leur répondras, j'ai supplié le roi de ne pas me renvoyer dans la maison de Jonathan, de peur qu'il ne meure. Donc, ce qui est intéressant, c'est là, Sadécias avait vraiment peur des chefs, au point de dire à Jérémie, de mentir en fait à ses chefs, de faire en sorte que leur entretien soit resté secret. Il avait peur de la réaction des chefs. Donc c'est vraiment une triste étape pour un roi, d'avoir peur de ces chefs qui sont censés être sous ses commandements. Gloire à Dieu. Verset 27, tous les chefs vinrent auprès de Jérémie et le questionnèrent. Il leur répondit comme le roi l'avait ordonné. Ils gardèrent alors le silence et se retirèrent car la chose ne s'était pas répandue. Vous voyez donc, quand Sédécias allait consulter Jérémie, il devait le faire en cachette. Alors qu'il était le roi, il avait peur des hommes. Et un roi lâche ne peut vraiment pas régner comme il faut. C'est vraiment dommage. Donc on a plusieurs exemples dans la parole de Dieu d'hommes qui auraient pu être des bons leaders, qui auraient pu être influents, mais à cause de la peur du peuple, la peur des hommes, eh bien, ils ont failli à leur tâche. Et si vous avez un poste d'autorité, ça peut vraiment vous être utile, ce genre d'enseignement. N'ayez pas peur des hommes. Soyez prêts à confronter parfois les hommes, quand il le faut. Parfois, les gens vont être contre nous. Parfois, on va avoir affaire à des gens qui s'opposent à nous. Est-ce qu'on est ferme? La raison pour laquelle nous ne sommes pas fermes face à ces personnes, c'est parce qu'on n'a pas confiance en l'Éternel qui est avec nous. On oublie que Dieu est avec nous, c'est ce que la Bible dit. À Ésaïe 51, dès qu'on est comme ça, on oublie Dieu. On oublie la présence de Dieu qui est avec nous. Ésaïe 51, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ésaïe 51, à partir du verset 12. C'est moi qui vous console, qui es-tu, pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme qui va mourir? Et tu oublieras l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Donc dès qu'on a peur, on oublie Dieu. Ça c'est un principe. Dès qu'on a peur, ça veut dire qu'on n'a plus la foi, et donc on oublie Dieu. Dès qu'on a la foi, on n'a plus peur parce qu'on a conscience que Dieu est là. Simplement, c'est ça. Si on a la foi, on n'est pas dans la peur, si on a etc. C'est aussi simple que ça à comprendre. Et la Bible dit ici, au verset 13, qu'on oublie Dieu. Lorsqu'on a peur des hommes, on oublie Dieu. Il dit, qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Et tu oublieras l'Éternel qui t'a fait. Gloire à Dieu. Je vais conclure en prenant l'exemple de David. David était un roi, on a beau trouver des défauts à David, il était un roi excellent. Et il a régné de manière excellente. David n'a jamais perdu une bataille. Et c'était un roi qui était en communion avec Dieu. La Bible dit dans 1 roi 15, verset 15, qu'il n'a jamais péché, sauf dans l'histoire de Uri le Héthien. Donc David, c'est quand même un bon témoignage. Il n'a jamais déçu Dieu, sauf une fois. Vous voyez, pour nous montrer que c'était un homme, quand même. Un homme qui a des faiblesses comme nous. Sinon, on aurait pu en faire en fait un dieu, littéralement. Parce qu'il était vraiment parfait. Et ce roi parfait, du coup, régnait vraiment, en fait, c'était un type de Christ, hein, il régnait dans la justice. Et une de ses caractéristiques, c'est qu'il n'avait pas peur du peuple. Il n'avait pas peur du peuple, parce qu'il se confiait en Dieu. Et je vais conclure avec ça aujourd'hui. Psaume 18, verset 43. Psaume 18, verset 43. Regardez ce que va dire David ici, rapidement. Psaume 18, verset 43. David va dire à l'Éternel, tu me délivres, ok, verset 43, tu me délivres des dissensions du peuple. En fait, dissension, ça veut dire, j'ai noté pour vous, une dissension, c'est un conflit, des accords, de la zizanie, un malentendu, des tensions. Tout ça, c'est ce qui peut arriver si vous êtes un leader et que vous avez des gens en face de vous. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des conflits, mais vous ne devez pas avoir peur des gens que vous dirigez. Amen. Vous devez vous confier en l'Éternel. Et donc, David va dire, tu me délivres des dissensions du peuple. Ça veut dire que je ne crains pas les conflits, je ne crains pas qu'on s'oppose à moi. Parce que Dieu me délivre des dissensions du peuple. Donc c'est un bel exemple de confiance en Dieu, encore une fois, qu'on trouve chez David. Gloire à Dieu.